J'ai enfin terminé Alchemized. Merci aux personnes qui ont eu la fabuleuse idée d'inventer la lecture audio. Autant dire qu'avec ces presque 1000 pages, j'y serais jamais arrivée. Bon, on parle quand même de plus de 40 heures d'écoute. C'est pas rien. Bravo au passage à Margot Rinaldi pour la lecture et l'interprétation de tous les personnages. Mon avis sur ce roman? Eh ben, j'avoue que c'est la première fois qu'une histoire me laisse dans cet état de j'ai aimé, même si rien ne s'y prêtait à la base. Autant vous dire que vu la taille du bouquin, c'était mal parti. Et d'habitude, je suis pas attirée par ce genre d'ambiance lugubre. Mais poussée par la hype, je me suis plongée dedans. Je pense que la longueur de l'intrigue vient principalement de la tonne d'infos livrées au cours des chapitres. C'est vraiment beaucoup par endroits. Et j'avoue que j'ai pas tout compris, mais je me suis accrochée. Et tant qu'à citer les points qui m'ont déplu, à part l'infodump un peu trop présent, je trouve que l'écriture est pas toujours au niveau. Ce que j'entends par là, c'est surtout la syntaxe et les phrases à répétition qui sont vraiment ma bête noire dans la lecture. Ça me sort du livre, surtout quand c'est accompagné de phrases un peu bancales et mal formulées. La faute à la traduction ou à l'œuvre originale, j'en sais rien. Mais il y a vraiment des choses à revoir. D'un autre côté, l'histoire m'a toujours donné envie d'en savoir plus. Le parcours d'Elena, l'héroïne, est quand même assez atypique. Ses souvenirs à travers sa mémoire déformée, les traumatismes de la guerre qu'elle a subis ou encore les sévices physiques et psychologiques durant sa captivité la façonnent au fil des chapitres de manière brutale. La première partie m'a fascinée autant que la deuxième, même si l'ambiance est glauque. Et il y a une troisième partie qui clôt tout ça. Et franchement, j'ai eu peur jusqu'au bout. Je vous raconte pas la fin, évidemment, mais les retournements de situation, tous plus macabres les uns que les autres, en font une histoire parfaite pour l'automne. Moi qui d'habitude ne suis pas trop charmée par les ambiances malsaines et sombres, là, j'étais vraiment portée par l'intrigue. D'ailleurs, je comprends que certains aient pu être choqués des scènes abominablement violentes. Sauf que c'est la guerre, les gens. C'est la guerre dans toute sa cruauté, sa misère, sa triste réalité. Contrairement à ce qui a été répété dans maintes critiques négatives, ce livre n'est pas écrit pour assouvir les fantasmes morbides de ses lecteurs ou de son autrice, dans un défilé de chapitres tous plus atroces les uns que les autres. Il est fait pour rappeler l'horreur de la guerre. Sa volonté n'est pas de glorifier ce genre de choses, mais de vous rappeler que malheureusement, ça existe, et qu'il est de notre devoir de lutter contre ça. Et si vous êtes mal à l'aise face à ce genre de récit, eh bien, passez votre chemin. Ce roman m'a drainé psychologiquement, mais c'est avec joie que je lui ai donné mon énergie pour arriver jusqu'à la dernière page. Je ne conseillerais pas Alchemized aux personnes sensibles à certains sujets. Ne prenez pas les avertissements à la légère. Il aborde des sujets sombres et dérangeants. Si vous vous en sentez capable, laissez-lui une chance. Il traite sans filtre du rôle crucial des acteurs invisibles d'une guerre, des médecins, des infirmières, des agents de renseignement, des messagers, de tous ceux et celles qui ne sont pas au front, ceux dont on dit qu'ils ne combattent pas, qui pourtant ont un rôle si important, ceux que l'on efface de l'histoire au profit de ceux qui l'écrivent. Et rien que pour ça, ce livre mérite qu'on s'y intéresse.